Alors j'ai mis en sous-titre un délice parce que en fait, la cuisine, ça doit être avant tout un plaisir. Là, on va intégrer l'aspect réduction de déchets, mais c'est pas une contrainte, c'est un choix. Et la cuisine, c'est pas une obligation, c'est un bon moment à passer. La cuisine, c'est pas une contrainte, c'est une pause, une vraie pause dans la journée. C'est pas on ouvre un sachet lyophilisé, on le met dans de l'eau bouillante et en 10 minutes on a mangé. Là, vous pouvez profiter d'une occasion incroyable pour passer 1 heure à faire autre chose que du vélo ou de la marche. Enfin, je dis 1 heure, c'est en moyenne, hein, le temps de cuisiner, découper des trucs, les faire revenir. Enfin, on se fait vraiment plaisir. Mais du coup, voilà, l'idée, c'est vraiment de manger des trucs presque comme à la maison, avec du matériel forcément différent. Mais voilà, l'idée, c'est pas de manger des pâtes et des trucs lyophilisés tous les jours. Voilà. Alors, la technique zéro gaspille, là, on arrive sur l'eau. Donc c'est surtout par rapport à l'eau, cette question-là, c'est comment cuisiner pour dépenser le moins d'eau possible. Parce que du coup, on a parlé de la recherche d'eau potable. Si on fait cuire des pâtes avec la technique qu'on a apprise quand on était petit, où on met 3 litres d'eau et puis 200 grammes de pâtes dedans et qu'après on jette l'eau, ben on a perdu 3 litres d'eau. La technique, moi, que j'ai, c'est que je mets, et que ce soit des pâtes, du riz, n'importe quoi, la quantité exacte d'eau qu'il faut pour que ce soit bon. C'est-à-dire que des pâtes, vous pouvez les faire cuire comme du riz. C'est-à-dire le riz, en gros, vous mettez 1 volume de riz, 2 volumes d'eau, et quand il n'y a plus d'eau, c'est prêt. Et là, vous n'avez rien à égoutter, vous n'avez pas fait de gaspillage, et en plus, vous avez la cuisson que vous voulez. C'est pas du riz, il ne sera jamais trop cuit. C'est vrai, au pire, il va coller au fond de la popote, mais il ne sera jamais trop cuit. Donc, c'est génial. Et en plus, vous n'avez pas à vous embêter à essayer d'égoutter votre truc un peu galère, et en fait, vous en mettez à côté la moitié. Donc, les pâtes, c'est pareil. C'est pas le même volume d'eau. Enfin, le volume d'eau va dépendre de la cuisson que vous voulez. Si vous mettez trop d'eau, c'est trop cuit. Si vous mettez pas assez d'eau, c'est un peu croquant. Sachant que moi, contrairement à Arnaud, je pense, je n'ai qu'une popote. Du coup, je mets tout mon repas dedans en fait. Donc les pâtes, les légumes, enfin si on prend l'exemple des pâtes, les légumes, tout ça, sachant que les légumes, tout à l'heure, je vous ai dit, c'est beaucoup d'eau, au moins 70% en moyenne. Donc prenez ça en compte quand vous dosez l'eau, parce que ça m'est arrivé de manger des pâtes archi trop vite parce que j'avais mis des courgettes dedans par exemple, et les courgettes c'est plein de flotte, donc voilà. C'est des petits tests à faire, hein. Vous allez vous amuser avec ça, voilà, il faut venir expérimenter. Mais du coup c'est ça l'idée, c'est les coquillettes, c'est très efficace pour le coup. C'est le plat de l'étudiant par excellence parce que 1 kg de coquillettes, vous avez 3 kg de pâtes, bah, en voyage c'est pareil du coup. Donc effectivement la dose d'eau va dépendre des pâtes que vous utilisez. C'est des tests à faire, mais des tests que vous pouvez faire à la maison. Vous prenez une casserole, vous mettez, vous dosez, hein, parce que moi je ne sais pas trop faire sans dosage, je préfère être sûr de mon truc. Donc en gros, un demi-gobelet pour une personne, vous mettez ça dans la casserole, un demi-gobelet d'eau, vous voyez. Et comme vous êtes à la maison tranquille, vous surveillez, puis quand vous voyez qu'il n'y a plus d'eau, vous goûtez, si c'est trop dur, vous dormez. Voilà. Mais pour le riz, moi j'arrive à le cuire sans problème avec cette technique du volume exact d'eau. Même du riz, moi je mange du riz complet. Donc c'est le riz le plus long à cuire. Et en 20 minutes, il est prêt là. On parle des résidus de cuisine maintenant. Et d'éviter absolument la poubelle. Donc ça va être la première fois que vous allez entendre quelqu'un vous dire que vos résidus de cuisine, il faut les jeter plutôt dans la nature que dans une poubelle. Mais j'ajoute une précision à ça, les résidus de cuisine, c'est pas l'emballage de votre plat lyophilisé, c'est par exemple les épluchures de carottes du marché. Tout ce qui est végétal, bah vous pouvez faire un mini compost en fait sur votre queue de bivouac. Vous essayez de trouver un endroit où vous voyez que le sol a l'air vivant, puis il y a pas mal de trucs qui poussent, ou un buisson, un truc comme ça, et vous mettez ça dans un endroit un peu caché, histoire que s'il y a d'autres voyageurs qui passent, que ça ne devienne pas non plus un dépotoir, même si c'est végétal, enfin, ça met un peu de temps à disparaître, peut-être 2-3 semaines, mais l'idée c'est pas de rendre la nature complètement, de pas montrer qu'on est passé par là, donc on essaye de planquer quand même, mais sachez que ça va disparaître, ça va être mangé par les vers de terre, par le sol en fait, qui est vivant, et ce sera beaucoup mieux que de le mettre dans une poubelle où vous avez de grandes chances que cette poubelle elle finisse dans une usine d'incinération. Et comme je vous l'ai dit, les légumes, c'est au moins 70% d'eau. On parlait de faire cuire de l'eau avec beaucoup de bonbonnes de gaz. Quand vous êtes dans une usine d'incinération et que vous essayez de faire brûler de l'eau, bah c'est pareil, c'est très difficile, ça demande beaucoup d'énergie. Donc autant pas le faire.
pour faire des tests. Et puis quand vous faites à manger chez vous, vous savez quelle est la quantité. Donc l'idée, c'est un peu moi, mon idée, c'est qu'en voyage, je duplique en simplifiant mon mode de vie habituel, en fait, tout simplement. Donc quand vous allez faire des courses, vous savez ce dont vous avez besoin. En vélo, vous faites pareil, mais avec moins de quantité pour... En fait, vous faites des courses plus souvent, tout simplement. Tu parlais de la variation des repas. Oui, parce qu'on parle du riz et des légumes, mais bon, on a tous les jours riz et légumes. Non, en fait, moi, mon idée, c'est de varier tous les 2-3 jours quand je vais changer d'approvisionnement. Parce que là, du coup, on a des sacs à vrac, on les a remplis. Par exemple, je vais manger, voilà, j'aurai des pâtes tant que j'en ai dans les sacs, mais après, je peux manger autre chose. On n'est même pas obligé de manger des céréales à tous les repas. On peut faire complètement autre chose. En fait, ce que vous pouvez faire, c'est que quand vous croisez un marché, vous prenez le temps de regarder tout ce qu'il y a et vous imaginez, tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir faire comme recette avec ce que je trouve. Et comme ça, vous variez. Mais vous ne pourrez pas varier plus. Enfin, en tout cas, moi, je vous conseille de ne pas varier plus que ce qui est disponible dans la saison et dans le local. Mais en tout cas, la variété, c'est aussi la clé du succès pour éviter de se lasser. Parce qu'effectivement, si on en a marre, on n'a plus envie de cuisiner, on n'a plus envie de pêcher, et puis on rentre chez nous. Non, l'idée, c'est vraiment de varier, de se faire plaisir, et aussi de travailler son imagination, et même de rater des recettes. Hein. Ça peut arriver, on fait un truc trop cuit ou pas bon, voilà, la vie, c'est des risques.